15 minutes en français. 15 minutes en français. OB Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci mesdames et messieurs pour qui nous suivez partout dans le monde. Dans 15 minutes en français, nous recevons en ce jour M. Christopher Moï, le coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo. Au menu de cette affiche, nous allons parler de l'actualité politique de l'heure au pays. Et je signale déjà que le 31 juillet dernier, la marche pacifique organisée par le mouvement citoyen avait bel et bien eu lieu, mais on note qu'il y a eu pas mal d'arrestations des manifestants ainsi que de journalistes. M. Christopher, bonjour. Bonjour. Comment vous définissez d'abord une marche pacifique? Une marche pacifique, c'est une manifestation portant un message adressé à l'opinion. C'est une manifestation exerçant une pression sur une autorité ou un groupe d'individus pour obtenir réparation, pour obtenir une réponse aux préoccupations que l'on porte. Les manifestants ont marché pour exiger à la CENI la publication du calendrier électoral, mais on signale que non, il y a eu pas mal de manifestants qui ont été arrêtés. Et d'après vous, comment vous analysez les arrestations qui sont vécues pendant que les gens manifestent pour un droit oculaire légitime? Mais là, on ne peut pas aller par quatre chemins. C'est tout simplement une violation des droits et des libertés des citoyens consacrés par notre Constitution. Et les gens qui posent pareille violation sont passibles des condamnations et démontrent à suffisance, parce qu'il s'agit du pouvoir actuel, qui démontre à suffisance que nous sommes pleins dans la barbarie. Donc ça, il ne faut pas mâcher les mots, c'est une violation grave. Une violation grave. Mais que peut-on attendre de ces régimes qui est devenu farouche au peuple congolais? Je suis direct, de ces régimes, le peuple congolais ne peut rien attendre. Et c'est que le peuple est laissé dans son propre coin? Mais comme vous pouvez le constater, ce régime n'a rien à voir avec le peuple. Il travaille il se cramponne juste pour se remplir les poches, pour satisfaire les appétits gloutons, satisfaire leurs propres intérêts, leurs propres besoins. Et ils travaillent beaucoup plus pour se protéger contre d'éventuelles arrestations, parce qu'ils ont causé beaucoup d'abus, ils ont commis beaucoup de crimes. Et pour ce faire, la meilleure façon de se protéger, c'est de se maintenir au pouvoir. Donc, et à ces moments ici où la pression politique n'est pas bonne, quelle place peut-on accorder à la société civile, et surtout que vous êtes coordonnateur général de la société civile de la RDC? Oui, la place de la société civile, elle n'est pas à circonscrire, parce qu'elle s'étale de manière drastique sur toute l'étendue du territoire national, partout où les Congolais vivent. Peut-être vous auriez voulu savoir qui sont membres de la société civile. Les membres de la société civile, c'est chaque Congolais, chaque citoyen. Engagé, non engagé. Conscient, non conscient. Et c'est chaque citoyen, à son état naturel. Il est membre de la société civile. Et bien sûr, la société est organisée dans la façon de se gérer avec des associations, avec des structures. Et j'irai plus loin pour vous dire que même l'État, c'est une émanation de la société civile. Parce que l'État, c'est moi, c'est nous tous. C'est ça l'État. Chaque Congolais est copropriétaire de l'État. Et je voulais dire sociétaire de l'État. Donc, l'État, c'est nous tous, et l'État est l'émanation de la société civile. Parce que la société civile, c'est d'abord l'ensemble. Le rôle de la société civile, c'est de préserver la vie, de conditionner la vie
la structurer pour qu'elle soit de très meilleure qualité. Et vous comprendrez qu'un peuple qui a un rêve, comme le peuple congolais, qui rêve quoi? La grandeur, qui est porté vers l'élévation, et cela devrait se transcrire, cela devait se lire dans les institutions qui sont mises en place, qui animent l'État. Et puis la société civile, c'est elle qui anime aussi l'État trivialement. C'est-à-dire, les gens qui animent l'État sont élus, désignés par nous, sont mandatés par la population. Et ils entrent dans les institutions qui animent l'État, et c'est eux qui font que l'État puisse avoir des bonnes performances ou non. Si on y met des gens de bonne qualité, des personnes de bonne qualité, et l'État sera performant, il va répondre aux besoins, parce que ça, le rôle de l'État, c'est de répondre aux besoins et aux attentes du souverain primaire qui est cette population. Donc, quand vous comprenez l'ensemble de ça, vous allez circonscrire le rôle réel de la société civile. Et quand l'État est en panne, l'État est malade, il revient à la société civile de réformater l'État, de lui donner un rôle pouvant lui permettre de répondre aux attentes du souverain primaire. Nous sommes dans 15 minutes en français et avons reçu, pour ceux qui viennent de nous trouver à mi-parcours, M. Christopher Ngoyi, le coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo. Et une autre question, la rencontre du rassemblement est limitée. Parce qu'à limiter, on croit que le rassemblement est toujours unique. Il y a Bertrand Ewanga qui a demandé à M. Nanga de pouvoir communiquer d'ici le 1er septembre 2017 le calendrier électoral pour que les corps électoraux puissent être convoqués d'ici le 30 septembre. Bien que Nanga ayant évoqué d'autres astuces liées à l'argent parce qu'il a estimé qu'il n'est pas encore alimenté. Mais c'est Christopher Ngoyi, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive la question concernant la publication du calendrier, la question concernant la tenue des élections en amont. Estimez-vous qu'il est encore certain de voir un bon calendrier des élections et de voir les élections se tenir selon la lettre et l'esprit du dialogue du 31 décembre dernier? Merci beaucoup pour la question. J'aimerais d'abord préciser, il ne faut pas s'aimer la confusion dans l'esprit ou la tête des téléspectateurs. Il n'y a pas deux rassemblements. Retenez ça. Il n'y a pas deux rassemblements. Il y a un rassemblement et bien sûr le pouvoir, comme c'est de principe qu'il procède au débauchage pour se donner encore un peu de temps, se donner une certaine possibilité de manœuvre. Bon, il a débauché des gens qui sont là, mais ça, vous me dites sur votre plateau, pendant que je suis là, vous me dites que le rassemblement est limité. Ça, c'est insulter le peuple congolais, qui fait confiance au rassemblement. Mais non, parce que oui. Excusez-moi, M. Olenga a quitté le rassemblement. Vous savez à quel moment il a quitté le rassemblement. Et vous vivez dans ce pays, vous savez ce qui se passe. Vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas au fait de ce qui se passe dans ce pays. Essayez de clore cette parenthèse-là. Il n'y a pas de rassemblement, il y a un seul rassemblement et toutes les composantes de ce rassemblement-là sont représentées et sont en place. D'ailleurs, nous sortions d'un conclave. Vous parlez de la démarche menée par une délégation du rassemblement. Elle relève des résolutions du conclave. Nous avons dit, bien sûr, nous ne faisons pas confiance à M. Nanga. Parce que le rôle qu'il est appelé à jouer, il est connu. C'est le bras séculier de M. Kabila. Mais, du moment qu'il est là, il doit être tenu, il doit être contrôlé et il doit être informé que le corps électoral devrait normalement être convoqué 3 mois avant la tenue des élections. Et il doit être mis au fait des différentes échéances, bien que ne faisant pas confiance en lui. Et nous avons tenu à aller le voir. Il y a une délégation qui l'a vu. Personnellement, j'ai estimé que ce n'était pas opportun, mais il y a une délégation qui l'a vu, qui lui a dit que, écoutez, qui lui a rappelé ce que nous avons dit, donc, dans le contenu de notre mémo, de notre feuille de route et du rapport de notre conclave. Et c'était ça la démarche. Et il est tout à fait clair que M. Nanga, le fait d'être là, ce n'est pas en accord ou en harmonie avec l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre,
Mais comme il se pavane partout en disant qu'il a fait ceci, il est en train de faire cela et qu'il pourrait produire un calendrier, nous avons voulu lui dire, là je réponds directement à votre question, de savoir s'il est possible d'organiser des élections d'ici fin 2017. Oui, je dis bien oui, il est possible d'organiser des élections d'ici fin 2017. S'il y a la volonté. Pourquoi dire ça? Aujourd'hui, de ses propres dires, de dire de M. Nanga, parce que la CENI, c'est une institution technique qui ne lui appartient pas. Et indépendante. Ok, qui est dite indépendante, bien qu'entre guillemets. La CENI dit qu'aujourd'hui, elle a déjà enrôlé plus de 80%, oui, de leurs projections. Et l'enrôlement, selon moi, je pense que l'enrôlement, c'est une opération qui peut se faire parce que partout ailleurs, l'enrôlement se fait même la veille du scrutin. Mais là, il y a des moyens. Bon, écoutez, n'ouvrez pas cette brèche-là de moyens, parce que j'en sais quelque chose. Ce n'est pas pour rien que en 2012, lorsque nous avons lancé la pétition contre le bureau dirigé par le pasteur Ngoï Mulunda, nous avions exigé, entre autres, qu'il soit procédé à l'audit de la CENI. Du haut de sa tribune, M. Minakou Aubin, président de l'Assemblée nationale, nous convoquera pour nous dire qu'il n'était pas question qu'on puisse auditer la CENI. Vous savez pourquoi? Parce que la CENI, c'est une caisse noire pour la majorité. Et la CENI est financée, bien sûr, et c'est dans ces financements-là qu'on trouve à boire et à manger. Oui, mais c'est ça, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous parler de l'argent, c'est tout simplement bloqué. Parce qu'on nous parle de l'argent, 800 millions, 1 milliard, des choses comme ça. C'est tout simplement bloqué. Et aujourd'hui, vous savez que depuis fin 2011, il y a un compte qui a été ouvert et l'argent y a été versé. Ça, c'était dans l'optique de pouvoir organiser des élections avec cet argent. Où est passé cet argent? Il y a eu des révélations de M. Lumumba à l'extérieur qui a dit que cet argent était entré dans un compte et ce compte a été vidé. C'est tout simplement vidé par qui? Point d'interrogation, mais vous avez la réponse. C'est tout simplement pour démontrer que l'organisation des élections, et sur quoi l'argent n'est pas le problème qui se pose. Aujourd'hui, on vide les caisses et puis on vous dit les caisses sont vides, on ne peut pas organiser. Mais écoutez, monsieur, oui, mais c'est parler d'autre chose, oui, de l'argent. Nous sommes dans 15 minutes en français et puis nous tendons vers la fin. J'aurais voulu ici avoir, ça sera peut-être votre dernière intervention sur ce sujet. Apparemment, de par vos propres analyses, l'on croirait que Nanga n'a pas une sorte de crédibilité parce qu'il est taxé d'être kabiliste comme l'autre fois. Edem Kodjo a été qualifié par le fait Etienne Tshisekedi des kabilistes. Mais maintenant, le monsieur qui est taxé des kabilistes, c'est à lui-même dont vous demandez de publier les calendriers. Vous ne voyez pas que même s'il publie les calendriers, ça ne va absolument rien servir parce qu'il jouera toujours le jeu du cache-cache. Tant mieux voir d'autres solutions. Nous allons, vous voulez savoir pourquoi nous sommes allés déposer notre mémo auprès de M. Nanga. Mais je vous ai dit que l'institution CENI n'appartient pas à M. Nanga. Ce n'est pas un bien privé, encore moins un bien de la majorité. Aujourd'hui, il s'adonne à une opération qu'on appelle enrôlement. Aujourd'hui, l'accord, le seul document que nous avons aujourd'hui qui donne la légitimité, entre parenthèses, à M. Kabila de traîner encore à la tête du pays, qui détermine la manière dont les élections doivent être préparées et organisées avant la fin de cette année. Aujourd'hui que M. Nanga fait cet enrôlement-là, qui est une opération technique, il est tout à fait normal que, conformément à une disposition de la feuille de route du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, issu de son dernier conclave, nous puissions lui en faire savoir, pour qu'il ne dise pas qu'il ne le savait pas.
Et c'est tout simplement une démarche technique qui s'arrête là. Ce n'est pas une démarche politique. Quant à la personne de M. Nanga, moi je vous dis et je vous répète toujours que M. Nanga a une mission qu'on lui a confiée. Il est en train d'exécuter cette mission. N'empêche qu'on puisse lui rappeler chaque fois que non, M. Nanga, pendant que vous exécutez la mission qu'on vous a confiée, pensez également au fait qu'il y a des dispositions tangibles qu'il faut respecter. Et le moment venu, ne dites pas que vous n'étiez pas informé, vous n'étiez pas au courant. C'est ça l'objet de la démarche. Et je suis tenté à vous dire que non, c'était 15 minutes en français et nos minutes se sont épuisées. Il y a tellement à dire avec M. Christopher Ngoyi, à qui je demande de clôturer cette émission. Oui, en guise de conclusion, je voudrais dire aux téléspectateurs qui nous suivent qu'il n'y ait pas de confusion. Le seul document que nous avons aujourd'hui, en dehors de la Constitution, c'est l'accord de la Saint-Sylvestre. L'accord dispose que les élections doivent être préparées et tenues avant le 31 décembre 2017. L'accord dispose que M. Kabila, à la fin 2017, son pouvoir est terminé. Mais voilà que M. Kabila s'est mis dans une position de rejet de cet accord. Ce qui nous met en droit de le bousculer, ce qui met le peuple en droit de le faire partir à tout moment parce qu'il n'est plus dans cette intelligence-là. On ne peut plus rien attendre de lui. Alors, la gouvernance elle-même, elle laisse à désirer parce qu'aujourd'hui, c'est chaque famille, parce que la famille constitue la cellule mère de notre société. C'est chaque famille qui est affectée. On ne sait pas comment on va faire étudier les enfants, on ne sait plus nouer les deux bouts de la journée, et les gens ne se soignent pas, et il y a trop de morts. Dans une ville comme Kinshasa, on a atteint le taux de à peu près 1000 morts par jour. Et allez-vous demander ce qui se passe à l'intérieur, où les conditions sanitaires ne sont pas organisées par l'État. Comprenez qu'aujourd'hui, il y a autant de déplacés dans tous les sens suite à l'insécurité qui a évolué, qui n'est plus concentrée à l'Est, qui est maintenant, qui s'est propagée, dont l'épicentre se trouve maintenant au Kasaï. Et il y a des prisons qui sont dévalisées avec de criminels de grands chemins en divagation. Tout cela caractérise la gouvernance de M. Kabila. Donc aujourd'hui, chaque jour qu'il passe à la tête du pouvoir, c'est un malheur pour le peuple congolais. Et c'est ça le message. Nous avons 2 journées villes mortes, le 9 et le 8 de ce mois, donc mois d'août. Il faudrait à cette occasion que le peuple congolais montre à M. Kabila que nous en avons marre, que nous puissions lui exprimer, et en même temps à la communauté internationale, notre colère, que nous ne pouvons plus, nous ne croyons plus en tout ce qu'on nous propose aujourd'hui, et que M. Kabila, sa place n'est plus à la tête du pays, parce qu'il est là pour s'aimer le malheur au peuple congolais. Nous ne savons pas comment nos enfants vont reprendre l'école, le chemin de l'école d'ici septembre. Les professeurs d'université sont en grève, les médecins sont en train d'aller en grève. Donc c'est-à-dire le pays aujourd'hui n'est plus gouverné. Et ceux qui sont là, ça donne au pillage, et nous ne pouvons pas laisser ce pays être pillé jusqu'au 31 décembre parce qu'il n'en restera plus rien. Monsieur Christopher, merci d'être passé. Je vous remercie. Grand merci à vous tous qui nous suivez et qui aurez l'occasion de nous suivre en rediffusion. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. Au revoir. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. 15 minutes en français. 15 minutes en français.